Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Deux invités ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point, même si c'est de façon séparée. Dans un premier temps, on accueille Madame Myriel Pierre Charlier, qui a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du film Marie-Madeleine de Jessica Généus. Myriel Pierre Charlier est créatrice de mode. Elle a grandement collaboré dans la conception des costumes que portaient les acteurs et actrices du film Marie-Madeleine de Jessica Généus. Nous savons que ce film vient de participer dans le cadre d'une grande première au Festival de Cannes. Les réalisateurs, producteurs étaient apparemment satisfaits de l'accueil réservé à ce film de Jessica Généus. Elle est avec nous sur le plateau pour nous parler de la participation du film, Myriel Pierre Charlier, qui est avec nous. Et dans un second temps, nous aurons donc à accueillir Madame Florence Jean-Louis Dupuis, en prévision de ce film Haïti Bel Nom, de ce spectacle, je dirais, qui se tiendra en Floride en août prochain, un festival que compte organiser l'association Bel Haïti. Accueillons notre première invitée, Myriel Pierre Charlier, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Myriel. Bonjour Wendell, bonjour tout auditeur à Métropole. Moi c'est Myriel, je suis créatrice de mode et moi fais 3 namet et moi c'est mon Madame Anne et Kafouma Toto et Dipéron. Moun sa yo di là qui moun yo yé, c'est des notables ou bien des moun yo mouri déjà ou bien on là toujours? Ah c'est zone d'habitation. C'est moun sa au mieux. Oh OK mais ou sorti on fait 3 namet. Ou fait 3 namet. Mais c'est mon Madame Anne moi. OK. Ça c'est en dehors, c'est en banlieue nous ka dire comme ça? Non, me ka dire côté ça ancêtre moi c'est visage éternité les ancêtres moi so faut me représenter tout. Oh OK. Monsieur Djoumagay là, ça me dit il était correct ou t'es participé dans la conception costume pour film là? Oui, nous t'es participé dans la conception film là. Conception costume film là ensemble avec Jessica guidé mon pile orienté qui ça pour me faire parce que c'est la première fois que je travaille dans un film. Alors les prend soin pour l'accompagner dans tout travail, direction, comment on a fait personnage, à qui base et qui sensibilité caractère ou a gagné et puis développer chaque caractère selon un radio métier. Non, OK. Alors avant de tourner sur radio pour me dire qui est-ce que son bagage côté apprendre qui demande puisque ça intéresse tout le monde. Yo dit que le film n'a été bien accueilli dans le festival là. C'est vrai ça? Très bien accueilli parce que première projection était près de 1200 personnes et ça l'a été plein. Deuxième projection tout ça l'a été plein. Son succès. Oui, ça qui explique ça. Pour qui ça moun fait déplacement pour regarder le film non? Parce que Haïti gen bagay nan men, nous gen bagay nan men. Ça nous gagne comme ça. Histoire nous bien racontée. À travers le film non ou bien à travers un réalisatrice là. Parce que ça qu'arrive au dit film dans les Marie-Madeleine et puis moun yo va même comme ça veut dire l'on dit Marie-Madeleine. Marie-Madeleine c'est nos personnages dans le film là. Actrice principale là.
OK. Donc, ou même, ou te gen pour devoir habiller mon yo. Oui, habiller tout acteur. Tout acteur. De acteur principal à figurant. Quand on apprend à faire bagay ça ou même? Moi, j'ai étudié à l'Altos de Chabon, moi, j'ai gradué en 2004. Et depuis 2013, j'ai évolué en Haïti. Son métier qui rapporte comme? Ou vivre de lui? Bon, je travaille, les derniers 6 ans, je travaille même pas vraiment vendre parce que en shipping, là, vraiment. Coûteux. Oui. C'est compliqué, ou qu'on comment compliqué dans le moment, l'affecter tout artisan, tout créateur. OK. Mais ou même, c'est Ouanamet ou basé ou bien c'est Port-au-Prince? Non, c'est qu'on y a m'bralé Ouanamet, moi basé Port-au-Prince. Ou basé Port-au-Prince? Atelier Port-au-Prince, m'a déménagé aller au Cap. Ah, OK. On va chercher plus à faire. Parce que Plus possibilités. Parce que Port-au-Prince, ça dit que le pas bon, en effet, il y a un problème là-dedans. Pas qu'à. On va pas dire comme ça. Pas qu'à dire comme ça parce que il y a des gens qui sont bons pour lui. Ah, OK. Bon, c'est toujours comme ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais on nous tourne sur vous-même. Qui est Muriel? Pas dire que c'est mon Ouanamet et pour finir. Non, qui est mon Koye? Bon, dans la création, mais en pile partie, me concevoir une pièce artistique, me fait peinture tout, moi fait tant que poupée ça. Qu'on y a jambé dans création et spiritualité, les vies mélangées qu'on y a. OK. Parce que je regarde petit poupée, même pas parler de ça. Parce que son sac à main. Il toujours dit mon pas courir par les fouets bouchons non sont pas connaît, t'as les mal pas arriver. Son produit au cavalé. Oui, non, qu'on y a dit son produit, même dit ouais, li pas contre ça lié. C'est un sac à main poupée ça les Freda. Ouais, li ou dans l'autre niveau. Li gen géométrie sacrée. Li gen son produit spirituel. OK, que vous concevoir? Que me concevoir. Pour vendre ou bien? Pour me vendre, je fais limiter toute la quantité moins fait. Vous avez un pile de demande pour ça? Non, ça c'est pour un produit qui a besoin de demande, mettre les à joindre. Ah bon? Oui, s'il prend 20 ans pour le vendre la quantité me fait, c'est ça la pied. Mettre les à prendre. Mettre les à pas pressé dans produit tant que l'autre produit si me font sac à main qui pas spirituel qui plus de créativité ou bien recyclage ça sont l'autre bagaille m'a pas le forcer et mettre marketing mettre toute bagaille derrière pour le vendre ça c'est mettre les bouquets jaunes. OK. C'est Diodou Feli m'pas connait marcher avec ça qui intime. Son production qui finit depuis 6 ans. Et c'est qu'on y a commencé à vendre la donne. Il là la vendre. Mais il n'est pas commercial. Mais spiritualité a pour s'allier. Et c'est civilisation ancestrale, l'amour qui m'a connaît avec harmonie. Est-ce que c'est pour capacité ça, pour croyance que Jessica t'a fait appel à vous? Moi, plus que c'est pour détail et passion. Les ma travail, je cherche, je crois dans détail, je crois dans passion, je crois dans l'âme. Plus que c'est pour l'âme. C'est pour l'âme. Il connaît d'avoir joindre l'âme, sensibilité, environnement et ça nous y est comme haïtien, il pense d'avoir qu'à faire. Combien de temps tu prends pour préparer le costume et deuxièmement, pour combien d'acteurs tu prépares le costume? Je me prépare pour tout acteur. Oui, mais combien? Plus que 30, je pense. Plus que 30 acteurs? Parce que nous ne pas considérer un acteur qui est important, ni figurant, ou tout gain presque même importance. Là. OK. Combien de temps on prend pour faire ça? Nous commençons le travail dans le mois de juillet, ensemble, moi avec Jessica. Et puis Jessica est venue à Ouanamet, nous faisons une semaine à travailler sur comment nomme chaque personnage
pour me connaître avec, pour me joindre palette couleur d'ailleurs, m'associer chaque personnage avec yon... Je ne connais pas si on dit ça. C'est qui ça? Avec chaque esprit dans la spiritualité guinéenne. Oh, ok. Tant que Marie-Madeleine, il y a une association entre Freda et Danton. Pour me joindre une palette de couleurs, qui couleur m'a metté même choisi selon le caractère yo gagne tout, qui ça dégager comme force. Et puis là m'a connaît avec qui loi pour marcher, avec qui esprit pour marcher chaque personnage. Est-ce que vous avez fait ça longtemps? Non, c'était première expérience. C'était première expérience. Alors là n'a pas dans costume pour film. Mais moi et pour fashion, pour création, c'est depuis en 2004 que je gradué. OK. Et qui ça y a dit? Comment réaction vous avez par rapport à ça, par rapport à l'œuvre que vous créez? Bon, Jessica était satisfait parce que je suis marché toute sensibilité dans ça m'a fait avec satisfaction Jessica m'a travaillé. Jessica a dit on travaille sur ça et puis après une semaine il dit pas vle encore, m'a attaché avec ça il dit pas vle, nous recommencer à zéro. Comme ça tout le gars dit comme ça ouais ça nous pas vle, nous vle le qu'on y a. Toujours marcher avec satisfaction. Depuis le pas satisfait, moi-même tout oublier ça me saute femme pas attaché à travail nous fait. Mais qui j'en fait rencontrer avec vous? Pas dis-moi c'est que son canal là qui fait le rencontrer avec vous? Non. Moi Jessica te travaille déjà, elle t'a sorti livre, c'est moi qui t'ai fait rad et puis compagnon Alexandre Charlie t'a fait photo pour lui. So, c'est là nous connaissons, mais c'est Kaline Sévère qui présente nous, qui te référé Jessica à moi. OK. Maintenant, si vous tourner sur le film, là, vous dites que nous faisons ça le comble, plus de milliers de monde. Ah, nous faisons succès. Nous faisons succès la dernière. Mais ou même pour faire tout costume, ça rapporte au COP? Oui. Belle opportunité? Belle opportunité, m'apprendre en pile. Mais je suis satisfait de Jean Opem. Vous êtes satisfait. Et je dis, si il y a un film, alors, quel genre de film que vous avez fait pour être capable de penser à vous? Est-ce que c'est des costumes qui sont inspirés de spiritualité? Est-ce que c'est seulement qu'on a fait? Non. D'ailleurs, je déjà me concevoir. L'autre dit qui sont gagnants, on m'a pas concevoir son besoin. Même un espace ou besoin décorer ou bon on dit OK, conception c'est papillon. Les ça me pourra commencer chercher qui ça qui ont papillon, qui est sans son papillon pour me d'ailleurs faut me connaître tout. Faut me connaître son vle pour me délivrer. OK. Mais qui va apprendre ça? Qui va apprendre? Altos de Chabon. Et La Romana, République dominicaine. Oui, donc c'est tout près de nous là. OK. Il y a plus de jeunes, même gens avec eux, qui apprennent, qui font des études en République dominicaine? L'aime d'avoir étudié, Vanessa Kran, t'es dans la même promotion ensemble avec. Je ne sais pas si c'est un pile, mais je pense que c'est parce que nous sommes trop proches pour Haïtiens pas prendre l'opportunité ça pour une fashion là ou bien à tout. Comment nous vivons la réalité frontière là, je dis, surtout après création, après construction canal là. Comment nous vivons la réalité là? Faut toujours traverser là-bas. C'est qu'on y a avoir aller non pas trop grandi là. On va conscient de ça. Pas trop conscient. OK. Quand j'ai information même pas certifier information c'est ça que fait pas dire là. OK. Tout à l'heure tu parlais de sac comment son sac à main, son bijou, son bandoulière. Oui. Mais d'abord de vous présenter pour parler de costume ça veut dire pour et tout ça qui je m'habiller. Ils ont habillé là matin. Bon, m't'a pensé à Taïnosio. Et héritage qui était pour nous, c'est
c'est bijoux ça yo, mais ça c'est plus Freda, son produit spirituel. Oui. Pour protection ou pour tel ou bien au Les numérologie, ça dépend de vous-même sauf les favelles. OK. Moi-même pour tel pour abondance. OK. On l'autre monde en ligne parce que c'est 250 poupées, yo chaque un visage différent, yo chaque une couleur différente, li très unique. Et chaque monde a besoin pas yo Ou gen pile monde dans l'entourage qui fait même route avant? Non. La famille? Non. J'ai un chum qui est architecte, mais... C'est pas même route là? C'est pas même route là. Ou sont moun yo choisi pour ça ou bien? Par contre, j'ai l'impression que c'est force en dame qui guide, une idée qui a commencé en thème, et puis me réaliser, même pas qu'à dire si sont choisis, si c'est pas choisi. Mais je sais vivre, ça me sentit. Mon compte ça veut dire un pile bagaille. Lors du monde qu'on va vivre sans senti. Me senti ça les libertés. Non, ça paraît les libertés. Qui ça les? Qui ça les? Dis-moi toujours. Non, c'est un coup, il y a un bagage qui est en tout. Ou là, c'est un coup non bon à pied. Ou à suivre bon à pied, la musique, ou danser. Côté, ou pas besoin de connaître soit en bas la pluie, soit en bas soleil. Oui, mais il faut comprendre la musique là pour danser. Regardez là, nous pas obligés de comprendre, nous juste suivre ça instinct, nos feelings, nous dit, nous faire. Je pense que les comme ça, les plus organiques. Donc c'est un monde comme ça qu'on est. Ah oui. Qui laisse l'emporter par ça le senti, ça l'éprouver à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Oui, mais plus comme ça que mathématiques, que logique tout. Oh, ok. On n'a pas besoin de démontrer rien ou même. Non, ça, hier ou elle, qu'elle belle, qu'elle pas belle, c'est ça, mieux. On va dégager à faire. Oh, ok. Je dégage, je ne vais pas accepter. Je vais accepter. Non, je ne vais pas obligé à accepter. Il y a des gens qui sont capables d'accepter, mais c'est ça que pour m'offrir. Je toujours entendu dire, pas jamais demander à une fille qui l'âge. Je ne vais pas demander qui l'âge. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais... Ou gen droit, parce que liberté, c'est dans le cœur. Non, parce qu'on va le dire que on a une curiosité, on ne va pas bloquer curiosité. On va le dire que je là que j'ai droit, mais même j'ai liberté. J'ai liberté pour ne pas répondre. J'ai liberté pour ne pas répondre. Je ne vais pas monter sur récif. Il faut comment ça me dit. On va monter sur récif, nous tous les deux dans la dimension pas nous. Dans la dimension pas nous. Bon, c'est une sous-dimension. Bon, maintenant, ça m'a envie qu'on connaisse. Où sont les gens qui que moi que je ne vais pas mettre un live sur lui. Parce que moi, ouais que c'est un jeune monde. Qui l'ajoute à bon? Non, je ne peux pas faire ça. Sauf que, on dit qu'en 2004, tu es gradué. Oui. Donc, si tu es gradué, c'est-à-dire que la graduation, ça, son bagage, on fait pendant dans vingtaine. Oui. Donc, ça a une bonne idée. Oui. Et de 2004 à nos jours, ça fait quelques années. Oui. Oh, ok. Maintenant, est-ce que le travail ou apprendre à faire au diplômé là-dedans, est-ce que c'est facile pour bailler l'autre monde qui a besoin d'informations ça? Bon, c'est rêve moi, j'ai capacité pour m'apprendre à faire des dessins. Parce que moi-même m'apprendre aller chercher comment ou même apprendre. Parce que chaque monde apprend nos gens, je ne vais pas apparaître mes poses, j'aime comprendre ce que tu supposé apprendre. Avant, il faut m'étudier qui façon apprendre. Après ça, je vais enseigner. Est-ce qu'il y a des manifestations d'intérêt dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des petits pour former pour eux? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui volontairement viennent frapper dans le porte pour faire formation pour eux? Avant, pour c'était un compliqué, j'étais con bail formation, coup dessin, coup mais individuel parce que je connais chaque monde apprend aux gens, je préfère faire yon par yon. Myriel Pierre Charlie, combien de petits tu gagnes? Moi pas gain.
Produit, oui, je pas mais création, c'est une petite moi. Donc, tout le temps, c'est yo. Yeah. Ou pas de temps, je dis, pour prendre soin de tout le monde. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de temps, non. Mais il y a plus de temps pour me créer tout. Peut-être qu'il était qu'à mettre non, l'autre ambiance pour me créer. Je ne sais pas connaître. Mais. Qui j'en prié? Et avant, je me fais lever, j'utilise les premières 17 minutes pour renforcer le subconscient. Et puis, avant de dormir. Pour me passer les dernières 17 minutes avant de dormir. Pour qui ça, c'est 17 minutes? Parce que dans la civilisation ancestrale, chiffre 17 là, premier 17 minutes là, c'est un portail qui l'ouvre, qui comme tu as dit, un espace là, au cas éduquer subconscient selon ce que vous voulez mettre là-dedans. Mais il faut que ça fait pendant 17 minutes? Non, on peut continuer toujours, mais premier 17 minutes là, la pire ancrée. Que on t'a dit 12 minutes. OK. À quelque soit... Seconde, moi, je voulais dire, c'est pas minutes. Ah, 17 secondes. OK. Donc, quelle que soit l'heure au réveil, hein, on consacre 17 secondes à la prière. Ou dit à la prière, mais on va dire à la méditation. Mais prière, c'est méditation. Ah, OK. Ça n'a fait là, c'est méditation. C'est une compréhension, c'est non espace, temps et réalité nous rentrer pour nous parler de ça n'a parlé. OK. Et on gagne 17 secondes encore consacrées avant de dormir. Est-ce que ça veut dire qu'avant 17 secondes d'arriver, vous êtes endormi? Je ne suis pas conscient pour avant de dormir, mais là, je fais que lever, je suis plus conscient, ça me fait. Mais moi, on est attaché à la civilisation ancestrale, non? Pour qui ça? Parce que c'est là nous. Bon, c'est là que je me sens bien moi-même. Je me sens bien plus liberté, je cultiver l'amour. Du moment que je cultiver l'amour, il y a une série d'aspects dans la vie qui viennent plus facile. Mais on connaît qu'on est différent de un pile l'autre monde. Je connais moi-même. On connaît nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire rien, influence externe, influence environnement, bah, comme ça. Il va arriver ça. Oui, ça me donne envie d'influencer. Je connais mes capacités pour m'apprendre. Je apprendre plus, ça me connaît. Alors, on parle de ça qu'on est, on parle de mode. De mode avec spiritualité, je viens faire seul. Avant, j'étais plus focus sur la création et recyclage. Quand je viens ajouter spiritualité là-dedans. Numérologie, et géométrie sacrée, et principes ancestraux. Mais là, on regarde où, surtout tenu, il y a que son monde qui est un petit peu mystique. Il dit mystique pas nécessairement obligé de spiritualité, mais on même plus parler de spiritualité. Pour qui ça? Bon, peut-être ces mots, ça me bien à l'aise avec, mais tout, ça dépend de comment on est là. Même moi, pour chaque monde, ça est différent. Spiritualité, je pense que c'est là m'équilibrer tout le monde, si je parle à vous, qu'à comprendre, et puis l'autre monde qu'à comprendre tout. Même plus comprendre de nous, comment éduquer nous, comment éduquer le caractère. C'est plus ça me déclarer les. Ou bien l'autre gens qu'on est des gens, en plus de formation qu'on a fait pour eux. J'ai l'impression les gens ont des problèmes à l'aise, puis ils parlent avec, ils viennent sentir plus en paix, selon j'en parle avec. Ça veut dire inspirer mon confiance? Peut-être parce que je ne vais pas juger. OK. Ça veut dire que quel que soit mon nom qui vient de côté, il y a des problèmes qu'il a partagé avec vous? Oui. Et puis, après? Je parle ça me sentit, mon nom dit il sentit le mieux. Oh. Ou c'est une voyante, ou médium, non?
Non, je ne connais pas. Moi, ça mieux, je dis, ça m'a pas la voix là, mais je ne peux pas dire, je vais mettre un mot sur lui, mais qui ça mieux. Je juste éduquer tête moi dans l'amour, dans le caractère. Parce que moi, je suis pile bagay m'a pas apprendre. De février à mai, moun te février, c'est pas les qui parlent la voix là. Je suis vivre un paquet de bagailles. Bon, oui, je comprends ça, non, mais je ne comprends pas net. Moi-même, écoutez, dès que j'ai connaissance, j'ai conscience, c'est vrai que je ne peux pas agir sur le même genre, que je peux comprendre plus bien, même toujours été même moins d'elle là. Ou même train, on pas fait même route là. Bon. Ou c'est train, mais on pas ou changer route chaque jour. Celle sous ta vérité au monde statique ou déjà pense qu'on connaît toute bagaille, mais des fois essayer chercher comprendre Wendell son univers, l'impossible ta fin connaître Wendell. Alors ça dit même moi pas connaître moi. Pas du pas connaître mais on grand pile pour apprendre, tout le monde grand pile pour apprendre. Soit regarder ou faire voyer image là à l'intérieur, son monde extraordinaire. Ça veut dire l'introspection, c'est ça? Donc entrer dans moi-même pour essayer de comprendre qui mon moyen? Yeah, parce que il y a une infinité de Wendell. Oh. Combien de versions de Wendell vous connaissez? Alors, on fait une fréquent pour prendre un combat sérieux. Parce que, pour exemple, Wendell, vous regardez tout le monde. Mais c'est vous-même qui parlez avec moi, c'est vous-même. Mais si c'est l'autre monde, vous avez dit même pas là tout. Peut-être. OK. Quel autre projet Jessica a que le partager avec vous? Je ne peux pas dire ça. Ah ouais? Pour qui ça? Son secret? C'est pas un secret, mais chaque bagaille parler les pour parler. Oh, OK. Et vous-même? Pour j'aime bien, je peux rentrer dans le nord, réinstaller un atelier et puis grandir plus dans comment pour me développer caractère et créativité. Ah, c'est ça que le projet pour. Oui. Mais là, je n'ai pas senti que je n'ai pas aucun projet matériel. Non, là, matériel, il n'y a pas ajusté. Myriel Pierre Charlier. Je suis content de faire connaissance avec vous. Moi-même tout. Merci pour ton et pour toutes questions. Dépasser, oser. Non, malaise. Je suis content encore une fois et recevoir. Et puis à l'avenir, s'il y a une nécessité pour ça, on n'a pas rencontré encore parce que ce n'est pas programmé pour nous te rencontrer aujourd'hui. Oui. Mais nous faisons quand même. D'accord. Et ça a marché. Je n'ai pas parlé plus de produits, mais ça me fait me sentir nous rentrer plus dans la partie nam là. Mais c'est une bonne introduction. Oh, OK. Mais non, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont produits. Nous avons parlé de costumes, on parle de sac à main, on parle de feeling parfois. Mais... Je fais rad dans chambre caoutchouc machine, je fais valise avec chambre caoutchouc machine, bijoux tout. Et qui ça me fait encore? Peinture. Vous voyez de toi pour moi là, pour me caouer ou non? D'accord, on fait ça. On fait ça? Pas voyez ça que pour me acheter, non? Oui. On va cacher. Merci beaucoup, Myriel. Merci. Et bonne chance et à une prochaine. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. On se retrouve dans un instant après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et cette fois-ci, nous accueillons, comme annoncé, Madame Florence Jean-Louis Dupuis. Elle est avec nous en prévision de ce gigantesque spectacle qui est prévu le 15 août en Floride et qui est baptisé Haïti Belle Nam. Madame Jean-Louis a la responsabilité d'organiser ce spectacle
qui est donc une initiative de l'association Belle Haïti. D'après Mme Nandino, rapport Bel Nom, Belle Haïti. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une nouvelle fois ici. Ça fait un petit temps. Oui. Et c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Mais vous n'étiez pas en Haïti non plus. Non, non. J'étais en déplacement pendant 2 ans, mais là, je suis à cheval sur les deux, entre les États-Unis. Je fais le va-et-vient, selon mes obligations, selon les spectacles et selon les projets. Oui. Donc, ceci dit, vous produisez encore. Bien sûr. Vous avez la capacité de produire, de réaliser et d'organiser. Je produis moins parce que en Haïti, je pense que j'ai été absente pendant 2 ans. Donc, j'ai arrêté de produire, je pense, depuis le début des troubles, c'est-à-dire depuis 2019-2020. Bon, j'ai arrêté de produire. On ne peut rien produire non plus en Haïti. Mais je salue quand même le courage de certaines personnes qui ont continué à produire, comme par exemple Gaël Bien-Aimé. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont continué à produire et je salue leur courage. Moi, pour des raisons, différentes raisons, j'ai été obligée de partir aux États-Unis et j'y suis restée 2 ans. Et là, depuis 1 an, je fais le va-et-vient entre Haïti et la Floride. Et je ne suis pas producteur aux États-Unis, je n'ai pas les codes, je n'ai pas grandi aux États-Unis, je suis francophone. C'est vrai que je me débrouille en anglais, je me fais comprendre et je comprends tout le monde, mais je ne produis pas. Mais cependant, je crée. Et vous avez annoncé tout à l'heure que j'étais responsable d'organiser. Je n'organise pas. Je crée le spectacle. Je crée le spectacle. J'ai écrit le spectacle avec Paula Clermont-Péan, qui est la directrice artistique du projet. Et avec l'inspiration aussi de Linda Isabelle François. Et si vous créez le spectacle, c'est qui est-ce qui l'organise? Je pense que c'est les productions Belle Haïti. C'est Carole Demesme qui est à l'initiative de ce spectacle. Et on ne peut pas commencer à présenter le spectacle sans présenter le projet de Carole. Carole a créé les productions Belle Haïti, qu'elle a créées à la mémoire de son fils. Vous savez qu'à un moment donné, elle a perdu un de ses garçons. Son fils aîné, je crois. Je ne sais pas si c'est l'aîné. On ne va pas en discuter. C'est Philippe Arti et qui avait un rêve. C'était d'avoir une production qui arrivait à réunir les artistes haïtiens et les artistes belges, parce que Philippe vivait en Belgique. Et il voulait aussi valoriser le patrimoine haïtien et le valoriser de manière internationale. Et c'est ce projet-là, cette vision-là de son fils, que Carole, qui est une militante de la culture de longue date, et surtout une artiste, une icône. Et pour ma génération, elle et Yolde Rose, c'est deux icônes inoubliables. Et je pense que Carole, en créant cette production Belle Haïti, elle a voulu lancer la production par un super spectacle, par un spectacle qui ferait la différence, par un spectacle qui permettrait de relever la dignité du peuple haïtien qui est bafoué ces jours-ci et à l'étranger. Mais est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils l'ont baptisé Belle Haïti, Bel Nom? Eh bien, ils n'ont pas à me le dire puisque nous l'avons baptisé ensemble. Ouais, alors dites-nous. Ils n'ont pas à me le dire. Je vous pose la question directement. Carole a placé sa commande. Elle a dit voici ce qu'elle voulait, voici ce qu'elle attendait du spectacle. Qu'est-ce que je pouvais créer d'artistique, qu'est-ce que nous pouvions créer d'artistique autour de cette vision qu'elle avait de spectacle qui pourrait s'appuyer sur les racines, sur l'authenticité haïtienne, sur les racines de la culture haïtienne. Donc en français, on dirait Belle Âme, Haïti Belle Âme? Haïti Belle Âme, oui. Haïti Belle Âme. Et c'est suite à un brainstorming, on était un groupe. Et il y a eu plusieurs noms pour créer le spectacle. Et c'est ce nom-là qui
qui naturellement a été retenu parce qu'on trouvait que ça traduisait mieux ce que le projet voulait exprimer et ce qu'il y aura dans ce spectacle. Parce qu'en fait, le spectacle va raconter l'histoire d'Haïti, mais d'une toute autre manière. Okay. D'une manière totalement originale. C'est un spectacle avec très peu de texte, beaucoup de chants, beaucoup de danse et surtout une gestuelle théâtrale. C'est la question que j'allais vous poser. C'est ça. Et c'est un spectacle qui se joue et à l'étranger, qui peut être suivi par des non-francophones ou créolophones. Oui, mais ce serait quoi le message le message, c'est la renaissance inévitable d'Haïti. Il suffit que le peuple haïtien... La renaissance inévitable. La renaissance inévitablement, on s'en va vers la renaissance. C'est le cheminement d'Haïti, cette tribulation. Une prophétie, un message. C'est une évidence. C'est une évidence. Je ne pense pas que ça soit... Bon, mais je ne connais pas les convictions des autres intervenants sur ce spectacle, mais moi, je suis convaincu de la renaissance d'Haïti. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me maintient ici. Je suis convaincu, peut-être que je serai sur des béquilles, et je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que j'ai encore ma touche, j'ai encore ma goutte d'eau à apporter à la renaissance d'Haïti. Quand vous fermez les yeux, vous visionnez je visionne, je ne fais plus d'analyse politique. Là, je pense que l'éducation politique du peuple haïtien a été faite et qu'il ne prend plus des vessies pour des lanternes, il ne se laisse plus raconter des histoires, mais je pense qu'inévitablement, on va vers un miracle. On va vers un éclatement. Et de cet éclatement, il y aura une renaissance. Et lorsque cette renaissance aura lieu, nous serons là. La forme de cet éclatement? Ah ben, écoutez, je ne suis pas prophète. Malheureusement, j'aurais bien aimé l'être. D'après moi, on aura un coût très lourd à payer, qu'on paye déjà, qu'on a commencé. En fait, l'éclatement a commencé. L'éclatement a commencé. Et pour qu'il y ait du neuf, il faut que le vieux soit détruit. Et pour nous autres Haïtiens, en tout cas ceux de ma génération, qui connaissions notre Haïti chéri, il faudra que ça soit clair dans notre tête que Haïti chérie ne sera plus jamais la même. Elle sera chérie, elle sera belle, mais au prix de renoncement, au prix de sacrifice, au prix de concessions, même si ce ne sont pas des compromissions. Maintenant, qu'est-ce qui est à vendre? Parce que quand vous concevez et organisez un spectacle de ce genre, d'ailleurs vous l'avez dit il y a quelques instants, vous n'avez pas l'intention de présenter un spectacle au cours duquel vous allez faire état de nos malheurs et tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez... C'est le secret de la mise en scène. C'est le secret de la créativité de l'artiste. Je ne suis pas un manager, je suis un artiste, une artiste. Et c'est le secret, c'est pourquoi on confie le spectacle à un metteur en scène. Et dans la conception du spectacle, nous sommes trois. Il y a Linda Isabelle François qui est la chorégraphe et Paula qui est la directrice artistique. Et moi qui suis la metteur en scène. Donc, ce que nous avons fait de cette idée de l'histoire d'Haïti, des tribulations d'Haïti vers sa rédemption, nous en avons fait une épopée, une fresque magnifique. Et avec chant, danse, et nous avons essayé de trouver un casting exceptionnel. C'est ainsi que dans ce spectacle, on aura des icônes, on aura Jimmy Jean-Louis, on aura Elisabeth Guérin, on aura Erol Josué, on aura Carole Lemesmer, on aura Daniel Thermidor, on aura Farah Juste, on aura Tafa, on aura Riva, et on aura une jeune première, Cathy Fuentes, qui est à la fois chanteuse, actrice et danseuse, et qui a été diplômée récemment de McGill en art, et qui avait un major en théâtre, et qui a déjà joué avec moi. C'est elle qui sera l'actrice principale. En fait, c'est la seule personne qui n'est pas déjà une icône qui fait partie de ce spectacle. Il y aura Béatrice Kebro aussi, et ça, c'est sur scène. En coulisses,
nous allons travailler avec les plus grands aussi. Nous allons travailler avec Mouchi Widmayer pour la musique, avec Raoul Denis Junior qui a créé le thème d'introduction du spectacle, avec Yeni Ferdinand qui est en Suisse, qui a créé la musique thème du spectacle. Et c'est vraiment un spectacle de l'envergure de Broadway Show. C'est la première fois que des Haïtiens à l'étranger vont présenter un spectacle de cette envergure. Et pourquoi la grande première se fait à Miami, en Floride? La grande première se fait à Miami, en Floride, tout simplement parce que Carole Demismet, c'est là qu'elle est basée. C'est là qu'elle est basée, en Floride, et que ça aurait été très difficile de réaliser un spectacle d'une telle envergure ici, en fonction des risques qui seraient des risques qu'on pourrait courir en fixant le spectacle à telle date, et puis on ne peut pas rentrer, les avions ne peuvent pas rentrer, en fixant le spectacle à tel moment, et puis il y aurait un lock. On n'a pas voulu lancer ce grand projet avec toutes les conditions, toutes les contraintes qu'il y a ici. Mais l'idée, certainement, serait de venir ici avec ce spectacle. Est-ce que c'est un rêve qui est possible ou impossible? Je ne le sais pas. Mais c'était surtout, n'oubliez pas qu'on sort d'un contexte où la population haïtienne a été terriblement humiliée. OK? Et avant la Coupe du Monde, avant la participation d'Haïti à la Coupe du Monde, et il y avait très peu de raisons de relever la tête. On était sûr de nous, de notre dignité, de notre valeur en tant qu'Haïtiens, mais on avait besoin de quelque chose qui relie, qui soude la communauté haïtienne et qui montre au reste du monde et aux habitants des États-Unis que la population haïtienne, la culture haïtienne est riche, qu'elle est belle et qu'elle est capable du meilleur. Et pourquoi le 15 août? Je crois que c'est les dieux qui font bien les choses, parce que nous travaillons sur ce spectacle depuis 4 ans. Et la dernière date que nous avions retenue, la date que nous avions choisie était le 18 juillet. Et quand nous avons réalisé que le 18 juillet, devinez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe le 18 juillet en Floride? La demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, quand nous avons réalisé que c'était la demi-finale de la Coupe du Monde, nous avons dit qu'il n'était pas question que nous fassions compétition à cette activité qui attire vraiment l'ensemble qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit artiste, qu'on soit sportif, tout le monde est attiré par la Coupe du Monde. Donc, nous avons renoncé à cette date, et la date que nous avons trouvée était la date du 15 août, et qui correspond un peu à une date très symbolique pour nous, puisque c'est au lendemain, autour de la cérémonie du bois caïman, et que dans ce spectacle, nous faisons appel à tout ce qui constitue notre histoire, et nos racines, et notre fierté. Parce que n'oubliez pas, et j'en profite pour le dire, n'oubliez pas que nous autres Haïtiens, je sais qu'on le répète, mais peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, nous sommes à la veille d'un changement, d'un grand bouleversement de l'ordre mondial. Mais c'est nous, Haïtiens, qui avons changé un ancien ordre mondial, l'ordre esclavagiste. Et c'est peut-être pas un hasard qu'à la veille d'un grand bouleversement de cet ordre mondial-là, que les Haïtiens se manifestent aussi. Je vous trouve plutôt affirmative. Très affirmative. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincue. Oui, mais quels sont les éléments dont vous disposez écoutez, on n'explique pas l'intuition et la sagesse acquise au fil des ans. On n'explique pas. Je n'ai pas... Si je faisais une analyse que je peux faire, je suis prof de sciences sociales, et une analyse rigoureuse, il n'y a rien qui me permettrait de le dire, bien qu'on a des signes qui nous montrent qu'on est à la veille de l'ordre mondial, l'intervention et la place que prend et l'intelligence artificielle, la guerre qui s'annonce dans le monde, le remplacement visible des hommes par les machines. On est à la veille de quelque chose. De quelque chose, et le monde ne sera plus jamais avant. Est-ce que ce monde futur sera un monde plus humain, plus équitable, plus juste?
ou est-ce que ce sera un monde robotisé, où ce sera vraiment la rentabilité, l'efficacité qui mènera ce monde, je pense qu'Haïti est au cœur de tout ça. Maintenant, ce sera en Floride le 15 août, une initiative de l'association Belle Haïti. Et le spectacle, c'est Haïti Belle Nam. C'est ça. Quelles sont les exigences pour y participer? Y participer, il suffit d'aller sur le site des productions Belle Haïti ou d'aller sur le site de l'Adrien H, parce que le spectacle aura lieu à l'Adrien H Center et qui se trouve à North Miami, à Miami Beach. Et on tape le nom de Adrien H Center et on rentre le nom du spectacle, Haïti Belle Nam, et on a accès aux billets qui sont déjà en vente. Il y a des billets qui sont déjà vendus pour ce spectacle parce que comment ça se passe à l'étranger? Si on ne réserve pas ces billets à l'avance, on risque de rater les meilleures places. On risque aussi d'avoir accès aux billets les plus chers. Donc, je crois qu'actuellement, il y a une promotion qui se fait sur le spectacle. Je crois qu'il y a une réduction qui se fera jusqu'au 14 juin. Donc, c'est peut-être le moment. Mais je connais beaucoup de gens qui ont déjà acheté leurs billets. Et je me souviens que en arrivant ici ce matin, vous m'aviez dit que vous trouviez que c'était un peu tôt qu'on parle de ce spectacle. Mais ces grands shows-là, tout se fait à l'avance. Pour trouver cette date, on a dû la réserver, on a dû rentrer en pourparlers avec la salle depuis 1 an déjà. Donc, il n'y a rien qui est laissé à la légère. La promotion d'un spectacle commence 6 mois avant. Et c'est l'occasion pour nous, et c'est pourquoi Carole a insisté, pour que nous participions à ce magazine, qui est un rendez-vous clé de l'actualité et de la culture haïtienne. Et c'est parce que nous sommes en plein dans la promotion d'Haïti Belle Nam. N'oubliez pas que la semaine prochaine, ce sera le football et le football. Jusqu'au 19 juillet. Donc, c'était le moment d'inviter les Haïtiens qui, d'ordinaire, se déplacent pendant l'été, qui seront probablement en Floride, à faire le déplacement. Et je connais même des Haïtiens de Boston, de New York, de Chicago, qui feront le déplacement pour venir assister à ce spectacle, où ils auront l'occasion de voir beaucoup d'icônes haïtiennes, et ce sera un spectacle exceptionnel avec c'est un univers fantastique qui sera présenté au public haïtien. Et pour cela, on utilise tous les moyens, jusqu'à utiliser des artistes qui viennent du cirque. Donc, c'est vous dire comment ce spectacle sera un spectacle vraiment spectaculaire. Ce n'est pas une pièce de théâtre comme dans le sens traditionnel, c'est plutôt un musical. C'est plutôt moitié comédie musicale, moitié et pièce de théâtre. Maintenant, il vous faut combien pour participer à ce spectacle? Je ne suis pas du tout dans la commercialisation de ce spectacle, mais je sais que mes amis qui ont essayé d'acheter des billets, ils en ont trouvé à $157. À $157, qui est en général le prix moyen pour une salle comme l'Adrien H. Ben, OK. Je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance avec Haïti Belle Nam, Florence Jean-Louis Dupuis. Merci. Le nom est beau. Haïti Belle Nam. Haïti Belle Nam. Oui, et le spectacle sera beau aussi. Le spectacle sera beau. J'insiste pour que le public ne rate pas ce spectacle, parce que c'est un spectacle lourd. On ne sait pas si on pourra le reprendre. L'espace peut accueillir combien de gens? 2000 personnes. 2000 personnes. 2000 personnes, c'est une super salle. C'est vraiment une soirée gala où Haïti, je pense qu'on a été tous émus de voir Haïti défiler au Festival de Cannes. On a tous été émus par les deux jeunes, Abigail et Adriana. Je pense qu'Haïti Belle Nam va nous donner une autre sorte de satisfaction et que cette année, je pense qu'on va être gâtés en matière de fierté, puisqu'on a notre équipe qui participe et qui, de toute manière, nous rendra fiers d'elle. Quel que soit le résultat, je pense que c'est déjà une victoire.
Et je pense que Haïti Belnam va être encore un apport à la dignité et à l'honneur bafoué du peuple haïtien. Merci Florence Jean-Louis Dupuis, c'était un plaisir de vous avoir. C'était un plaisir d'être avec vous aussi. Je vous souhaite du succès. Ben oui, on croise les doigts. En effet. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités en 2 temps, Myriel Pierre Charlier et Florence Jean-Louis Dupuis. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.